La question aujourd'hui vient d'un auditeur qui se questionne sur un texte extrêmement important, qui est le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 28 à 30. Donc, sa question est assez simple. Comment comprendre mieux ce texte-là? Je tiens à préciser que dans une dizaine de minutes, ça ne sera pas possible de faire une étude complète, une exégèse complète du texte et de tout le contexte de la lettre aux Corinthiens, parce que c'est ça qui serait nécessaire pour mieux saisir les subtilités du texte. Cependant, je pense qu'on est capable de jeter un ou deux éclairages très intéressants sur ce texte, qui est un texte particulier, faut-il l'avouer. Verset 28, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Donc, c'est avec moi la sévérité du texte qui est énorme. Et puis, qui de nous, en lisant ce texte-là, s'est pas demandé, ma foi, est-ce que c'est presque dangereux de prendre les éléments de la scène le dimanche, puisque Paul semble dire que dans l'Église de Corinthe, certains qui l'auraient pris de façon indigne sans discerner le corps, en seraient même infirmes et même morts. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Donc, il y a un contexte d'abord. Le contexte est dans les versets qui précèdent. En fait, on pourrait dire que toute la lettre aux Corinthiens est un contexte important pour s'éclairer la signification de ce texte-là, puisque Corinthe, la lettre aux Corinthiens, la première notamment, est une lettre qui corrige beaucoup de comportements, notamment les divisions. Hein, il y avait beaucoup de divisions dans cette Église-là. Il y avait des tensions, il y avait des schismes, mais il y avait également de l'immoralité sexuelle. Donc, il y avait un peu de toutes ces choses. Il y avait même des fausses doctrines sur la question de la mort. On voit ça vers la fin de la lettre. Donc, c'est une lettre qui est troublante et qui s'adresse à une Église extrêmement troublée par énormément de confusion, mais également des confusions, des désobéissances majeures à la volonté de Dieu. Donc, posons ça rapidement comme contexte. Le contexte plus près du texte du chapitre 11, les versets 18, je lis un peu. « Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on me raconte. » Ici, c'est la version Sommer. Hein? « Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut plus vraiment appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent, prennent un coup, en d'autres mots. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos propres maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement non. Donc, c'est ce texte-là qui devance la condamnation de Paul et qui va dire, c'est pour cette raison que certains d'entre vous sont infirmes, malades et que même plusieurs sont morts. Donc, vous voyez qu'il y a un jugement, il y a une condamnation qui semble être tombée sur certains membres de l'Église de Corinthe à cause d'un comportement méprisant, odieux, divisionnaire qui avait cours dans cette Église. Donc, on peut comprendre ça. Je vais relire un peu la partie du texte. Juste pour dire que c'est dans ce contexte qu'on dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Quand on observe un peu ce que les commentateurs, les théologiens vont dire, c'est assez intéressant. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Est-ce que Paul parle du corps du Seigneur? Est-ce qu'il parle du corps sacramentel ou du corps ecclésial? Ce qu'on veut dire, c'est que
on ne semble pas comprendre si Paul parle du corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire les éléments de la scène, le pain, le vin qui figure le sang, qui est une image du sang, et le pain qui est une figure du corps brisé pour nous. Donc, ça serait l'acte sacramentel, ou le corps de Christ, le corps du Seigneur dans le sens de l'Église elle-même, le corps ecclésial. Donc, l'Église est aussi le corps de Christ. Donc, ici, c'est plus dans les relations humaines. Que ce soit un ou que ce soit l'autre, il semble que de toute façon, ces deux réalités-là sont transgressées. Si les gens prennent la Sainte Seine sans être conscients de certaines conditions mauvaises qui les habitent en ce moment, évidemment, on ne peut pas ne pas être pécheur, mais Paul accorde beaucoup d'importance à une certaine forme de sacralisation de notre comportement. Moi, j'oserais dire que peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est délaissé dans nos milieux, dans nos églises évangéliques, c'est l'importance du sérieux qu'on devrait prendre, qu'on devrait avoir dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec l'Écriture. Tu sais, Paul condamnait les Corinthiens, puis il disait que c'était des divisions. Donc, les divisions qui sont causées, les rébellions qui sont causées, les aptitudes morales faibles, tu sais, les gens qui n'ont pas du tout l'intention d'avoir une pureté sexuelle dans leur vie, tous ces comportements-là, il faut comprendre, il faut accepter que ces choses-là vont être jugées par Dieu. J'ajouterais aussi qu'il est à la mode aujourd'hui de mépriser les églises, de mépriser les anciens des églises, de se mettre toujours en opposition. Parce qu'on veut suivre peut-être son propre cœur, on va essayer de trouver aux églises toutes sortes de défauts pour les condamner, pour se justifier depuis aller ou de causer des divisions. Il faut comprendre, et ça c'est une des raisons du texte, que l'apôtre Paul nous dit que Dieu va juger ce genre de comportement-là, donc il faut juste savoir s'en avertir convenablement. Un autre élément qui pourrait expliquer la qualité du texte et la profondeur de l'exhortation de Paul aux Corinthiens ici est aussi un rappel d'un événement de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le texte qui nous intéresse, c'était 1 Corinthiens 11. Mais dans 1 Corinthiens 10, donc juste un chapitre avant, l'apôtre Paul avait commencé à rappeler un événement de l'Ancien Testament. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12, voici ce qu'il dit. Et si vous connaissez votre Ancien Testament, vous allez reconnaître l'événement. « Car il ne faut pas ignorer ceci, frères, après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée, ils ont tous traversé la mer, ils ont en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle et bu, et ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre chose que Christ lui-même. » J'attire votre attention sur « ils mangeaient », ils buvaient. L'Ancien Testament, il parle de la génération sortie d'Égypte. Ils ont mangé, ils ont bu de l'eau, et ce rocher, c'était Christ. Il y a comme une relation, une certaine relation, qui n'est pas parfaite, mais qui est très intéressante entre la Sainte Seine, le pain, le vin, le manger solide, le manger, le boire liquide, et la relation avec cette génération-là. Et Paul va rappeler que cette génération-là, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez point idolâtres, et ainsi de suite. L'apôtre Paul continue. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle d'infirmes, d'handicapés, certains pensent que l'apôtre est en train de pointer ce qui peut arriver aux Corinthiens, ce qui est peut-être arrivé aux Corinthiens, mais en relation avec les milliers de morts qui sont arrivés, qui sont parvenus en Égypte, et dans le désert, pardon, après l'Égypte, à cette génération qui était idolâtre et incrédule. Donc, en terminant, si on pouvait faire une conclusion, qu'est-ce que cette exhortation-là nous envoie comme information? C'est que le corps de Christ, autant sacramentel que ecclésial, est quelque chose de précieux pour Dieu. Et on ne doit pas mépriser ces choses
comme si c'était pas important. C'est pas parce que dans l'Église, il y a des gens complètement imparfaits, qu'il y a des situations qui sont pas parfaites, qu'il y a de la faiblesse humaine, qu'on doit la mépriser. Parce que l'apôtre Paul va nous dire, Colossiens 3,12, « Ainsi donc, comme des élus, des rachetés, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, et ainsi de suite. » Donc, la faiblesse et les difficultés que pourrait avoir une Église locale ne seront jamais une raison de causer des divisions, des problèmes, ou même de la quitter sans raison, à moins qu'on se joigne à une autre Église, qui est tout à fait intéressant, mais autrement, il faut faire attention à nos attitudes face à l'Église. Donc, c'est ce que je crois que le texte, en gros, veut pointer. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.